si le mariage sur les toits n'est pas encore une tradition établie à Buenos Aires, d'autres formes de sociabilité y sont largement partagées par les habitants. Encore faut-il posséder une maison avec un toit, et si possible, l'aménager pour s'en servir. Au milieu du Manzana, un îlot d'habitation typique, dans le quartier de San Cristóbal, c'est un toit vraiment pas comme les autres. Ce toit, Jorge Díaz Vaccaro en a rêvé, et c'est à son ami d'enfance, l'architecte Ramiro Gallardo, qu'il a demandé de le dessiner. J'ai grandi en appartement. L'idée était d'avoir un peu d'espace pour profiter de l'extérieur, faire des barbecues, regarder le ciel. Quand on vit en ville, ce sont des choses qu'on recherche et qu'on désire. Cet environnement de Buenos Aires est très particulier. On pensait, Jorge et moi, que ce décor était fantastique et qu'on ne voulait pas le cacher. On voulait certes gagner en intimité, c'est pour ça qu'on a surélevé, mais on ne voulait pas perdre la vue. Outre la contrainte de la vue, c'est aussi posée celle des matériaux à employer pour que la structure soit tout à la fois légère et originale. Il y a essentiellement 3 matériaux: le fer, le verre et le bois. Le fer me semble être un matériau très malléable. Je peux en faire ce que je veux. Couper, souder, plier. En construction, il offre une grande souplesse. On peut toujours demander à un ferronnier de transformer un peu les choses. Cet usage des matériaux a permis d'aboutir à une architecture unique en son genre, qui se développe comme pour envahir les espaces intérieurs et extérieurs, et adapter sa fonction selon sa forme, tantôt étage, tantôt toit. Disons que pour ce chantier, j'étais complètement en confiance. En fait, j'adore cette maison. Alors je t'ai donné carte blanche, il me semble, non? Oui, absolument. Je lui ai donné les lignes directrices, et puis après j'ai dit, fais ce qui te semble mieux. Et puis le résultat m'a plu. On est parvenu à rester amis, même après un chantier. Et ça, c'est une prouesse. C'est mon espace. Le rez-de-chaussée est l'espace de ma femme et celui-ci est le mien. J'en profite aussi avec ma fille d'1 an. On vient surtout en été après 5 heures de l'après-midi. Il y a souvent une petite brise. Pour moi, cet espace est magique. C'est tranquille, il y a du soleil. Le principal, c'était d'avoir un endroit comme celui-là, que tous les Argentins veulent pour faire leur asado. L'asado, c'est le barbecue traditionnel argentin, autour duquel les deux amis se retrouvent souvent et qui ne s'improvisent pas. L'asado, pour ce que j'en sais, vient de l'époque des gauchos. Ils attrapaient une vache au lasso et ils construisaient une structure pour cuire la viande au-dessus des braises et la manger. L'idée est que l'assado se fasse petit à petit et que la cuisson soit à l'identique sur les bords et au milieu de la viande. Voilà, on a tous notre petit secret. Le secret des toits de Buenos Aires est peut-être là. Des espaces à vivre et à partager entre amis jusqu'au bout de la nuit.